Dans cette vidéo, on va analyser un mécanisme psychologique très profond. Ce moment où ton silence prend plus de place que tes paroles. Pas parce que tu fais quelque chose de spécial, mais parce que tu ne fais rien. Et c'est précisément là que tout commence à changer dans l'esprit de l'autre. Le stoïcisme nous enseigne une vérité simple mais puissante. Ce n'est pas l'événement extérieur qui contrôle l'émotion, mais l'interprétation que l'esprit construit face à l'incertitude. Et le silence est l'une des formes les plus puissantes d'incertitude. Si ce type de contenu te parle, abonne-toi au canal, laisse un like à la vidéo et active les notifications pour ne rien manquer. Numéro 1. Le moment où ton silence brise son besoin de continuité. Au début, tout repose sur une logique simple. Il y a un échange, une réponse, un rythme, et l'esprit s'y habitue. Le stoïcisme explique un principe fondamental. L'être humain crée des attentes à partir de la répétition et de la continuité. Mais dès que cette continuité disparaît, le système mental perd son point d'appui. Le paradoxe est puissant. Ce n'est pas ton action qui devient importante, c'est ton absence d'action. Parce que le silence n'est jamais neutre dans l'esprit humain, il est immédiatement interprété. Et cette interprétation n'est jamais unique, elle se divise. Il est occupé, il a changé, il s'éloigne, j'ai fait quelque chose. Et plus le silence dure, plus les interprétations prennent de l'espace. Le stoïcisme ici est très clair. L'esprit humain préfère une explication même incertaine plutôt que l'absence totale de sens. Et c'est là que la dynamique commence à se transformer. Pas dans ce que tu fais, mais dans ce que ton silence déclenche dans son esprit, sans que tu interviennes. Numéro 2. Le moment où son esprit commence à remplir le vide sans attendre de preuves. Quand le silence s'installe, le cerveau ne reste pas passif, il comble. Le stoïcisme explique une vérité essentielle. L'esprit humain supporte mal l'absence d'information, alors il transforme cette absence en hypothèse. Et ici, ce mécanisme devient automatique. Le paradoxe est puissant. Ce n'est plus seulement « tu ne réponds pas », c'est « pourquoi tu ne réponds pas ». Et cette transformation ouvre plusieurs chemins mentaux en même temps. Elle imagine, elle suppose, elle reconstruit, sans aucune confirmation réelle. Le stoïcisme ici est très clair. Plus une situation est incertaine, plus l'esprit génère des scénarios pour réduire cette incertitude, même si ces scénarios ne sont pas fondés. Et ces scénarios ne restent pas neutres. Ils commencent à influencer son état interne. Une petite inquiétude, une curiosité persistante, une tension légère mais continue. Et tout cela vient de son propre mental, pas de toi directement. Le silence devient un espace actif, un espace rempli par l'interprétation. Le paradoxe final est simple. Tu ne fournis aucune réponse, mais ton absence devient une source de scénarios mentaux qui prennent de plus en plus de place dans sa perception de la situation. Numéro 3. Le moment où ces scénarios commencent à influencer sa perception du réel, quand les hypothèses se répètent, elles ne restent plus dans la sphère de l'imagination. Elles deviennent des filtres. Le stoïcisme explique une vérité essentielle. L'esprit humain finit par voir la réalité à travers ce qu'il pense déjà de la réalité. Et ici, ce filtre commence à se former. Le paradoxe est puissant. Ce n'est plus ce qui est vrai qui guide sa perception, mais ce qui est possible selon ses pensées répétées. Et cette nuance change tout. Un silence devient un signal. Un délai devient une information. Une absence devient une interprétation. Rien n'est objectivement nouveau, mais tout est mentalement reconfiguré. Le stoïcisme ici est très clair. Lorsque l'esprit est engagé dans une boucle d'interprétation, il tend à sélectionner les informations qui confirment cette boucle. Et cette sélection est inconsciente. Elle ne choisit pas volontairement. Elle s'adapte, et plus elle s'adapte, plus la perception s'éloigne du fait brut. Le paradoxe final est simple. Tu ne modifies pas ton comportement, mais son esprit commence à lire ta réalité à travers un système d'interprétation déjà installé qui transforme chaque absence en signification potentielle. Numéro 4, le moment où le doute cesse d'être une réaction et devient un état continu. Quand la perception est filtrée par des interprétations répétées, quelque chose change dans la structure mentale. Le doute ne vient plus par vagues, il s'installe. Le stoïcisme explique une vérité essentielle. Lorsqu'un esprit ne peut pas résoudre une incertitude, il finit par cohabiter avec elle comme si elle faisait partie de son fonctionnement normal. Et ici, cette cohabitation commence. Le paradoxe est puissant. Ce n'est plus seulement « il ne répond pas », c'est une présence mentale constante autour de cette absence. Et cette présence modifie l'expérience intérieure. Le silence n'est plus un événement, il devient un arrière-plan. Le stoïcisme ici est très clair.
L'esprit humain peut transformer une absence de réponse en état mental persistant lorsque cette absence est répétée et non résolue. Et cet état influence tout le reste. Les pensées quotidiennes, les émotions légères, les micro-réactions. Elles ne pensent pas forcément à toi en permanence de manière consciente, mais quelque chose reste actif, un fil mental, une boucle ouverte, et ce qui est ouvert ne se ferme pas facilement. Le paradoxe final est simple, tu n'ajoutes aucun signal, mais ton absence devient une condition mentale stable dans laquelle le doute n'est plus une réaction, mais un fonctionnement interne continu. Numéro 5, le moment où son esprit commence à chercher des preuves dans tout ce qui est neutre. Quand le doute devient un état, il ne reste jamais isolé. Il se propage dans la perception. Le stoïcisme explique une vérité essentielle. L'esprit humain, lorsqu'il est plongé dans l'incertitude, commence à transformer des éléments neutres en indices pour confirmer son état intérieur. Et ici, cette transformation devient évidente. Le paradoxe est puissant. Ce n'est plus seulement ton silence, c'est tout ce qui est autour de ce silence qui devient interprétable. Un mot simple, un délai ordinaire, une variation minime dans le rythme. Rien de tout cela n'a changé objectivement, mais tout change subjectivement. Le stoïcisme ici est très clair. L'esprit ne reçoit pas les informations de manière brute. Lorsqu'il est déjà engagé émotionnellement, il les ajuste pour qu'elles s'intègrent dans son interprétation dominante. Et cette adaptation est automatique. Elle ne décide pas de chercher des signes, elle les remarque. Et une fois remarqués, ils deviennent significatifs, même sans preuve. Le paradoxe final est simple. Tu n'as rien modifié dans la réalité. Mais son esprit commence à utiliser des éléments neutres comme s'ils étaient des confirmations partielles de ses interprétations déjà actives. Numéro 6, le moment où ces interprétations commencent à devenir plus importantes que les faits eux-mêmes. Quand les éléments neutres sont perçus comme des indices, une bascule plus profonde se produit. La hiérarchie change. Le stoïcisme explique une vérité essentielle. Lorsque l'esprit est fortement engagé dans une interprétation, il peut accorder plus de poids à ce qu'il ressent comme vrai qu'à ce qui est objectivement observable. Et ici, cette hiérarchie se renverse progressivement. Le paradoxe est puissant. Ce n'est plus ce qui est factuel qui guide sa lecture, c'est ce qui semble cohérent avec son état interne. Et cette cohérence devient le critère principal. Le silence n'est plus une absence, il devient une signification. Le stoïcisme ici est très clair. L'esprit humain peut transformer une simple absence de réponse en structure de sens lorsqu'il cherche à maintenir une continuité mentale. Et cette structure commence à organiser ses pensées. Elle relie les événements, elle réévalue les moments passés, elle relie des détails qui n'avaient pas de lien initial. Et chaque nouvelle connexion renforce la suivante, sans validation externe, sans correction. Le paradoxe final est simple, tu ne fournis aucune nouvelle information. Mais son esprit commence à considérer ses propres interprétations comme plus fiables que les faits bruts, simplement parce qu'elles créent une continuité mentale. Numéro 7. Le moment où la continuité mentale devient une dépendance silencieuse à la compréhension de ton absence. Quand une continuité mentale s'installe, elle cesse d'être volontaire. Elle devient automatique. Le stoïcisme explique une vérité essentielle. L'esprit humain peut développer une forme de dépendance cognitive à ce qu'il n'arrive pas à résoudre, parce que cela maintient une activité mentale stable. Et ici, cette stabilité devient paradoxale. Le paradoxe est puissant. Ce n'est plus seulement ton silence, c'est la réflexion autour de ton silence qui devient habituelle. Et cette habitude change la structure interne. Le silence n'est plus un événement extérieur, il devient un thème mental récurrent. Le stoïcisme ici est très clair. Lorsqu'un sujet reste non résolu, l'esprit continue à y revenir spontanément pour tenter de réduire l'inconfort de l'incomplétude. Et ce retour devient naturel, sans effort, sans intention consciente. Elle peut penser à autre chose, mais le système revient, encore et encore, vers les mêmes questions, vers les mêmes interprétations. Et ce mouvement répété crée une forme de dépendance à la résolution. Pas parce qu'elle veut penser à toi, mais parce que son esprit n'aime pas les boucles ouvertes. Le paradoxe final est simple, tu n'es pas présent dans l'interaction, mais ton absence est devenue un point de retour mental constant, autour duquel son esprit gravite sans parvenir à sortir complètement de la boucle. Numéro 8, le moment où la boucle mentale commence à influencer ses décisions sans qu'elle s'en rende compte. Quand un retour mental devient répétitif, il ne reste pas seulement dans la pensée. Il commence à influencer le comportement.
Le stoïcisme explique une vérité essentielle. L'esprit humain, même lorsqu'il n'a pas de réponse, ajuste ses actions en fonction des interprétations qu'il maintient en arrière-plan. Et ici, cette influence devient subtile. Le paradoxe est puissant. Ce n'est plus seulement ce qu'elle pense de ton silence, c'est ce que ce silence change dans sa manière d'agir. Et cette modification n'est pas directe, elle est progressive. Le stoïcisme ici est très clair. Lorsqu'une interprétation devient dominante, elle agit comme un cadre invisible qui influence les réactions, même sans preuve supplémentaire. Et ce cadre modifie la spontanéité. Elle réfléchit davantage avant d'agir. Elle hésite plus longtemps. Elle analyse plus profondément des situations simples. Et tout cela sans s'en rendre compte clairement. Parce que le processus est intégré. Le silence n'est plus seulement une absence, il devient un facteur d'ajustement interne. Et cet ajustement crée une forme de prudence mentale. Le paradoxe final est simple, tu ne modifies pas ton comportement. Mais ton absence a commencé à influencer ses réactions indirectes en changeant la manière dont elle se positionne face à des situations qui n'ont même pas de lien direct avec toi. Numéro 9, le moment où le silence cesse d'être sur toi et commence à être sur elle. Quand une influence devient indirecte mais constante, une transformation plus profonde apparaît. Le centre de gravité se déplace. Le stoïcisme explique une vérité essentielle. Lorsque l'esprit passe trop de temps à analyser une absence, il finit par se retrouver face à ses propres mécanismes d'interprétation plutôt que face à la situation elle-même. Et ici, ce retournement commence. Le paradoxe est puissant. Ce qu'elle croyait analyser chez toi commence à révéler ses propres schémas mentaux. Et cette prise de conscience est subtile, presque imperceptible. Le silence n'est plus seulement un objet d'analyse. Il devient un miroir indirect. Le stoïcisme ici est très clair. Lorsque l'objet de la pensée reste stable mais non résolu, l'attention finit par se déplacer vers la manière dont on pense cet objet. Et ce déplacement change tout. Elle remarque ses propres répétitions mentales, ses propres scénarios qui reviennent, ses propres interprétations qui s'enchaînent. Et ce qu'elle observe n'est plus externe, c'est interne. Le paradoxe final est simple. Tu n'es pas devenu plus clair dans sa perception, mais tu es devenu le point fixe autour duquel elle commence à observer son propre fonctionnement mental sans pouvoir complètement l'ignorer. Numéro 10, le moment où elle commence à douter de ses propres interprétations plus que de ton silence. Quand l'attention se retourne sur elle-même, une tension plus fine apparaît. Le doute change de cible. Le stoïcisme explique une vérité essentielle. L'esprit humain peut finir par remettre en question ses propres lectures de la réalité lorsqu'elles ne produisent jamais de résolution stable. Et ici, ce glissement devient visible. Le paradoxe est puissant. Ce n'est plus seulement ton absence qui est interrogée, mais la fiabilité de ses propres conclusions. Et cette inversion est importante. Le silence reste le même, mais la manière de le comprendre devient instable. Le stoïcisme ici est très clair. Lorsqu'une interprétation ne mène jamais à une certitude, l'esprit commence à analyser la validité de ses propres processus de pensée. Et cette analyse crée une forme de recul. Elle se surprend à reconnaître ses scénarios comme des scénarios, ses hypothèses comme des hypothèses, et pas comme des vérités. Et ce décalage change la dynamique interne, parce que le mental ne peut plus se reposer entièrement sur ses propres constructions. Le paradoxe final est simple, tu n'as pas corrigé ses pensées, mais ton absence a rendu visibles les mécanismes par lesquels elle essaie de te comprendre, au point où elle commence à douter de la fiabilité même de ces mécanismes. Numéro 11, le moment où le silence n'est plus un problème, mais un révélateur de contrôle intérieur. Quand les mécanismes de pensée deviennent visibles, une autre étape commence. Le rapport au contrôle. Le stoïcisme explique une vérité essentielle. L'esprit humain cherche toujours à restaurer un sentiment de maîtrise, et lorsque le monde extérieur reste inchangé, il tente de reprendre cette maîtrise en interne. Et ici, cette dynamique devient centrale. Le paradoxe est puissant. Ce n'est plus seulement toi ou tes actions, c'est sa propre capacité à gérer ce que ton absence déclenche en elle. Et cette prise de conscience change la structure émotionnelle. Le silence n'est plus un événement subi, il devient un test interne. Le stoïcisme ici est très clair. Lorsqu'une situation échappe au contrôle externe, l'esprit déplace le contrôle vers la gestion de ses propres réactions internes, et ce déplacement crée une nouvelle forme de tension. Elle observe ses émotions comme si elles étaient des objets à réguler. Elle tente de réduire l'intensité, de stabiliser la pensée, de ralentir les interprétations. Mais plus elle essaie, plus elle confirme leur présence,
Et cette boucle devient subtilement exigeante. Le paradoxe final est simple. Tu n'es pas en train de contrôler la situation, mais ton absence a déclenché un besoin de contrôle interne qui devient lui-même un objet d'observation permanente dans son esprit. Numéro 12, conclusion, le moment où le silence ne parle plus de toi, mais de ce que l'esprit fait quand il n'a plus de réponse, quand tout le processus arrive à sa forme finale, une évidence devient impossible à ignorer. Le silence n'a jamais été le sujet principal. Le stoïcisme explique une vérité essentielle. Ce n'est pas l'absence de réponse qui crée la complexité émotionnelle, mais la manière dont l'esprit organise cette absence en système d'interprétation, de contrôle et de réflexion. Et ici, tout se rassemble. Le paradoxe final est puissant. Tu n'as rien ajouté, aucune nouvelle information, aucun nouveau signal. Mais ton absence a activé une chaîne mentale complète, des scénarios, des interprétations, des doutes sur les interprétations, puis des doutes sur la manière d'interpréter, et finalement, une observation de ses propres pensées. Le stoïcisme ici est très clair. Lorsqu'un stimulus reste constant et non résolu, l'esprit cesse progressivement de chercher une solution externe et commence à analyser son propre fonctionnement face à ce stimulus. Et c'est là que tout change de niveau. Le silence devient un espace mental structuré, pas vide, mais rempli de processus internes. Elle ne pense plus seulement à toi, elle observe comment elle pense à toi. Et cette double couche crée une dynamique difficile à interrompre. Le paradoxe final est simple. Tu n'es pas devenu une obsession parce que tu fais quelque chose de plus, mais parce que ton absence a révélé tout ce que l'esprit produit quand il est confronté à une absence de réponse qu'il ne peut pas résoudre directement.